Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Nun Dalet, nous commençons Daf Nun Gimel Amud Bet. 6 lignes avant la fin, Nafal et Tocho, Shor Vekela Venishtabru. Nous avons vu dans la Mishnah que si dans un bord, dans un puits, dans un trou, un taureau et ses ustensiles sont tombés, le taureau est mort ou a été endommagé, les kelim se sont brisés, le propriétaire du puits n'est responsable et ne doit payer que le taureau, mais ne payera pas les kelim. Puisque, comme nous allons le voir, la Torah nous a dit, et la Gemara l'avait déjà rapporté plus d'une fois, Shor Ochamor, c'est-à-dire que dans ce trou est tombé un taureau ou un âne, précise la Torah. De là on apprend Shor Velo Adam, un taureau et pas un homme. Si un homme est tombé, un homme est mort, le propriétaire du puits n'est pas responsable. Ochamor, ou l'âne vient exclure les kelim, les ustensiles. C'est-à-dire que la Torah dit, c'est seulement une bête, un taureau ou un âne, et non pas un homme ou des kelim. La Gemara précise bien, Matnetim de Loke Rabbi Yehuda, notre Mishnah n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Yehuda. Des Tanya, puisque Rabbi Yehuda pense, comme on le voit dans la Braïta, Rabbi Yehuda mechayev aniske kelim beborot. Après Rabbi Yehuda, on mechayav sur les dégâts causés aux kelim, aux ustensiles dans le puits. Nous avons donc une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Est-ce que les kelim bebor on est chayav ou pas? La Gemara demande maïtama de Rabbanan. Quelle est la raison des chachamim? D'amarkra, comme nous l'avons dit, puisque la Torah dit, dans ce trou, Venafal Shama est tombé dedans, Shor Ochamor, un taureau ou un âne. De là on apprend Shor Velo Adam. Le taureau n'est pas un homme. Et Rachid nous explique, la Torah aurait pu marquer Venafal Shama, Ranofel est tombé là-bas, celui qui est tombé, que ce soit un homme, une bête, des kelim, tout ce qui a pu tomber. Pourquoi la Torah précise Shor Ochamor pour nous dire un taureau, Velo Adam et pas un homme? Un homme qui est tombé et qui est mort, je ne suis pas responsable. Velo kelim et pas des kelim. Chamor velo kelim, un âne n'est pas des kelim. Si des kelim se sont cassés, des ustensiles sont cassés dans le puits, je suis patour. Et comme nous l'avons vu aussi, le miout Shor Velo Adam, c'est seulement si l'homme est mort. Mais si l'homme n'est pas mort, a été endommagé, dans ce cas-là, la Torah n'a pas exclu, on devra payer les dégâts causés à cet homme. Alors la Gemara se penche vers Rabbi Yehuda. Pourquoi on n'exclut pas les kelim, chamor velo kelim? La Gemara répond vers Rabbi Yehuda, or les rabot et kelim, puisque c'est marqué shor or chamor, le haut vient inclure les kelim, comme si la Torah a marqué ce mot en plus pour nous dire on est chayav pour les kelim, pour les ustensiles. Donc, d'après les chachamim, la Torah exclut l'homme et les kelim. D'après Rabbi Yehuda, la Torah exclut l'homme. Mais au contraire, la Torah a inclus les kelim. Si des kelim se sont cassés dans le bord, on est chayav. Alors la Gemara se penche maintenant vers les chachamim. Nous allons faire des allers-retours. Chachamim, Rabbanan, vers Rabbanan, demande la Gemara. Le haut, que vont faire les chachamim de ce haut? La Gemara répond, mais va il est les chalek. Ils ont besoin de ce haut, les chalek. C'est-à-dire, pour ne pas que tu puisses dire que on est chayav, que si un taureau et un âne sont tombés dans le puits, mais que si ce n'est que un taureau ou un âne, on n'est pas chayav. Donc le haut vient dire ou l'un ou l'autre. J'aurais pu croire que lorsque la Torah dit shor vechamor, si ce n'est pas marqué le haut, c'est les deux. Et je ne suis chayav que si les deux sont tombés et sont morts. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de logique d'un premier abord à cela. Pourquoi seulement si et le chamor et l'âne sont tombés et sont morts, que là je suis chayav, et que si c'est ou l'un ou l'autre, je serai pato. Donc là, nous n'allons pas rentrer dans une de ces quelques lignes, puisque nous allons voir encore quelques points étonnants dans la Sugya. Disons que la Gemara dit, on aurait pu penser que c'est une zeratakatouv, seulement le taureau et l'âne, et ou l'un ou l'autre, on n'est pas tour. Donc le haut vient dire, ou l'un ou l'autre, on est quand même chayav. Alors la Gemara se penche maintenant vers Rabbi Yehuda les chalek. Puisque Rabbi Yehuda va utiliser le haut pour inclure les kelim, les chalek, comment va répondre Rabbi Yehuda que c'est ou l'un ou l'autre? La Gemara répond, mi venafal nafka. Puisque c'est marqué venafal au singulier. Donc puisque c'est marqué venafal au singulier, ça ne peut être que au shor, au chamor, ou l'un ou l'autre. Et la Gemara continue vers Rabbanan. Alors les chachamim, c'est vrai que c'est marqué venafal, pourquoi avoir besoin du haut les chalek? La Gemara répond venafal tout va mashma. D'après les chachamim, le venafal peut s'expliquer aussi au pluriel. Et Rachid nous rapporte des psukim
À propos de Betzalel et Oliav, c'est marqué Veasa, Betzalel et Oliav. Pourtant, ils étaient deux, Betzalel et Oliav, et c'est marqué au singulier Veasa, ce n'est pas marqué Veasu. De même, la Torah dit Uba, Od, Veamofet, le signe, le miracle, va venir Uba au singulier, non pas Ubaou, ou encore Uba Hari Ve'etadov au singulier, non pas Uba ou Hari Ve'etadov. Donc, les Chachamim pensent que Venafal peut aussi se traduire au pluriel. C'est pour cela que j'ai besoin du O pour me dire ou l'un ou l'autre. Donc d'après les Chachamim, Venafal signifie singulier pluriel. Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Le O vient les Chalek pour dire que il n'est pas nécessaire que le taureau et l'âne soient tombés ou l'un ou l'autre en est chayav. Rabbi Yehuda lui pense que le Venafal se traduit au singulier. Donc lorsque la Torah dit Venafal, Shor, non Chamor, je sais bien que c'est ou l'un ou l'autre, donc les Chalek. Puisque la Torah nous marque Shor, j'exclus Adam, mais le O vient inclure les Kelim. La Gemara poursuit Ima. Emma, on n'a qu'à dire Venafal, Klal, Shor, Vechamor, Prat. Nous avons une règle parmi les Midot, la Torah Nidreshet, les manières d'expliquer les psukim, dire les Shlosh Esrei Midot que nous connaissons, que nous disons dans la tfila avant le Hodou, le matin, nous avons le klal ou prat. C'est-à-dire une fois la Torah ne précise pas, klal, une généralité. Venafal, et la Torah dit, Venafal est tombé. Est tombé qui? Quoi? Ce n'est pas précisé. Si on s'arrête là au mot Venafal, on peut dire que ce soit un homme, une bête, des kelim, tout ce qui est tombé, on est chayav. Mais ensuite, la Torah précise Shor Vechamor, le taureau et l'âne. C'est que donc la Torah vient limiter au taureau et à l'âne, prat. Ceci nous donne un klal ou prat. Une fois au début, la Torah commence par une généralité, ensuite la Torah donne les détails, et nous avons une règle, klal ou prat en bichlal lemash biprat, je n'ai dans le klal que le détail. Donc si c'est ainsi, je devrais dire, c'est seulement si Shor Vechamor in si ce n'est qu'un taureau ou un âne, et pas autre chose. Shor vechamor imnideachinelo, si c'est autre chose, non. Donc la question de la Gemara est, d'où est-ce qu'on sait que si c'est autre chose qu'un taureau ou qu'un âne, on est chayav? Peut-être que c'est seulement le taureau et l'âne, puisque la Torah a d'abord fait un klal et ensuite un prat. La Gemara répond à Amré, on répond puisque c'est marqué à la suite, Baalabor Ishalem, le propriétaire du puits va payer, et là la Torah ne précise pas. Ishalem, quoi de Ishalem? Il payera ce qui a été abîmé, ce qui a été cassé, ce qui a été tué. Donc là, nous avons Chazar ou Klal. La Torah revient sous une forme générale. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce qui a été endommagé par le trou. Et donc, nous avons un Klal ou Prat ou Klal. D'abord, la Torah commence par un Klal, Venafal, ensuite un Prat, la Torah détaille, Shor Vechamor, ensuite un Klal. Et quel est le digne de Klal ou Prat ou Klal? Nous le savons aussi, c'est Iatadan elaken Prat. Tu vas pouvoir inclure ce qui ressemble au prat et exclure ce qui ne ressemble pas au prat. Et donc on va dire, ma prat, le détail marqué dans la Torah, Shor Vechamor, c'est Mefouraj Balechaim, c'est-à-dire c'est une bête vivante. Afkol Balechaim, donc on va inclure tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant et qui est tombé dans le puits, on est chayav. Mais alors la Gemara continue, Ima prat. Donc c'est vrai que tu vas nous dire Afkol Balechaim, et donc on va inclure pas seulement le taureau et l'âne, mais toute bête. Mais malgré tout, je pourrais dire qu'il y a un autre point commun dans Shor Vechamor, c'est que Ima Prat, le Prat Mefouraj Davar Shinivlato Metama Bemaga ou Bemassa. Un taureau mort qui n'a pas été égorgé ou un âne mort qui n'a pas été égorgé communique une impureté Bemaga au toucher ou Bemassa ou si on porte ce taureau ou cet âne. Donc on va peut-être dire, puisque le Prat, le détail marqué dans la Torah, c'est une bête au sujet de laquelle il y a une nevela qui communique une impureté bemaga ou bemassa. Donc je vais peut-être inclure Afkod Davashim Datometama Maga ou Massa, je vais inclure, c'est vrai, toute bête, mais dont la nevela peut rendre impur bemaga ou bemassa. Aval ofot lo, mais je vais exclure les oiseaux, étant donné que les oiseaux, un oiseau mort, il ne communique pas d'impureté bemaga ou bemassa si on le touche ou si on le porte, c'est seulement si on l'avale, bébé tablia. Puisqu'il n'y a pas la même impureté que Shor Vechamor, peut-être que la Torah, lorsqu'elle a marqué Shor Vechamor, exige deux conditions. C'est-à-dire, tu pourras inclure tout ce qui ressemble au prat, au détail, sur deux points. D'abord, c'est un Baal Chai, un être vivant, mais aussi
dont la nevela est metama bemaga ou bemassa. Et puisque les ophot, les oiseaux, c'est vrai que les oiseaux sont ba'al chaim, mais ils n'ont pas d'impureté au toucher. Et si on les porte, c'est seulement si on les avale, donc peut-être que là, la Torah va nous les exclure, et que si un oiseau tombe dans le puits, je suis patour. Donc c'est une question. Pourquoi on n'est pas d'oresh, klal ou prat ou klal de cette manière? On va inclure seulement ce qui ressemble au prat, et donc on va exclure les oiseaux. La Gemara répond parce que imken irtov rachmanachat prata. Pourquoi nous marquer deux prat, deux détails, shor ou chamor? La Torah aurait très bien pu marquer un des deux shor. Pourquoi la Torah marque chamor? C'est en vérité, comme nous explique Rashi, si ce n'est pas inyan, c'est-à-dire si je n'en ai pas besoin pour toute bête dont la nevela est metama, donc c'est que le passouk vient rajouter même les oiseaux qui n'ont pas cette même impureté, qui sont, c'est vrai, ba'alei chaim, mais qui n'ont pas d'impureté bemaga ou bemassa. Donc la Gemara répond, je ne peux pas dire klal ou prat ou klal et exclure les oiseaux, parce que sinon pourquoi la Torah ne marque deux prat? La Torah aurait dû marquer qu'un seul prat. Mais la Gemara continue, haïnir tov. Comment la Torah aurait pu marquer un seul prat? Est-ce que la Torah aurait pu marquer juste le shor ou juste le chamor? Ikatav shor, si la Torah avait marqué le Torah Vamina, j'aurais pu dire, si le taureau est tombé, tu es chayav. Pourquoi? Puisque karev le gabe misbeach in, c'est seulement une bête qui peut être sacrifiée sur le misbeach, chez nos karev le gabe misbeach lo, mais une bête qui ne peut pas être sacrifiée, un âne qui ne peut pas être sacrifié, c'est une bête impure. Peut-être que si cette bête est tombée dans un puits, je suis patour. C'est vrai que là aussi, on ne comprend pas quel rapport. Est-ce que il y a un rapport entre la bête qui pouvait être sacrifiée et la bête qui est tombée dans le puits? Mais en tout cas, nous dit la Gemara, si c'était marqué shor, je n'aurais pas pu apprendre chamor. Inversement, il y a chamor. Si la Torah avait dit que l'âne est tombé à Vamina, j'aurais pu dire kadosh biprora, puisque chez les ânes, il y a une kedusha biprora, c'est-à-dire le premier-né de l'ânesse. Et kadosh est considéré comme un bécho qu'il faudra racheter. Mais chez une kadosh biprora, c'est-à-dire la bête où il n'y a pas de kadosh de kedusha biprora, comme par exemple, nous dit Rashi, les chameaux et les chevaux. Peut-être que l'eau, si un cheval ou un chameau est tombé dans le puits, peut-être que je ne suis pas tour. Donc la Torah avait besoin de marquer les deux prat. Si c'est ainsi, la réponse qui a été donnée n'est pas valable. La question était, mais c'est un klal ou prat ou klal, et donc on ne devrait inclure que ce qui ressemble au prat, et on devrait exclure les oiseaux qui ne ressemblent pas vraiment au prat, puisqu'ils n'ont pas de tumat nevela au toucher, ou si on les porte, c'est seulement le betablia. La Gemara a voulu répondre parce que nous avons deux prats, et le deuxième est en trop, donc il vient inclure les oiseaux. La Gemara répond, il n'est pas en trop, nous avons besoin des deux détails, de shor et de chamor. Si la Torah avait marqué un des deux, on n'aurait pas pu déduire l'autre. Si la Torah avait marqué l'un des deux, on n'aurait pas pu déduire l'autre. Donc si c'est ainsi, la question revient, pourquoi on ne dit pas klal ou prat ou klal, et on va exclure les oiseaux. Et la Gemara répond, il la marquera, puisque la Torah dit à la fin du passage concernant le puits, Vamet yelo, et le mort sera à lui. C'est-à-dire que le taureau mort, ce qui est mort, c'est yelo sera pour lui, pour le nizak, celui qui a été endommagé. De là, on apprend kol davar mita, tout ce qui peut mourir. Que ce soit un oiseau, que ce soit une bête. Donc on a inclus ici les oiseaux. Mais la Gemara poursuit, ben les rabbanan de kamemate ou les kelim, aussi bien d'après les chachamim, qui vont utiliser le pasouk, chamor, velo kelim pour exclure les kelim, ou ben les Rabbi Yehuda qui au contraire des kamarbul, les kelim va inclure les kelim du haut. Nous avons après tout une question, puisque c'est marqué, comme nous venons de dire, Vamet yelo. Donc la Torah nous parle dans le cadre d'un Isaac qui a été tué, puisque la Torah continue Vamet yelo. Donc en vérité, des kelim, est-ce que bene kelim bene mitaninu, est-ce que kelim bene mitaninu, est-ce que les kelim peuvent mourir? Ils ne peuvent pas mourir, donc je ne pourrais pas appliquer le Vamet yelo. La Torah parle d'un mort. Donc bien évidemment que les kelim ne font pas partie de la paracha. Donc les chachamim, pourquoi ai-je besoin d'un passouk pour les exclure? Et Rabbi Yehuda, pourquoi ai-je besoin d'un passouk, disons plutôt, comment vais-je les inclure, puisque le Torah les exclut par Vamet yelo? Et l'Agma répond, la Torah ne les exclut pas. Un keli qui se brise, c'est un keli qui est mort. Donc lorsque la Torah dit Vamet yelo, on peut aussi parler des kelim. L'Agma continue, et les Rav, nous avons vu cette fameuse marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que le bord dont la Torah nous parle, le dégât causé par le bord, c'est par le hevel, c'est par cet air qui se trouve dans le bord, ou c'est par la chavata, le coup, lorsque le taureau a cogné sur les parois, sur le fond du bord. Rav nous a dit, Boshriv alav Torah le havlo, c'est le hevel, velo le chavato, et pas si la bête a cogné sur les parois ou sur le fond du bord.
Eh bien, d'après Rav, nous avons une question. Ben Rabbanan et Rabbi Yehuda, aussi bien d'après les Chachamim qui vont exclure les Kelim, ou Rabbi Yehuda qui va inclure les Kelim. Mais les Kelim, Bene Havlaninu, est-ce que les Kelim peuvent être endommagés par le Hevel? Nous avons expliqué que c'est une bête qui peut mourir ou être endommagée par cet air qui se trouve dans le bord. Mais si ce sont des Kelim, les Kelim ne sont pas endommagés par le Hevel, si c'est ainsi, en aucun cas, la Torah ne peut nous rendre chayav responsable des Kelim qui sont brisés, puisque la Chavata, c'est Karka Olam, c'est le sol d'après Rav. Et là, il me répond, Amré, nous allons trouver un cas où les Kelim peuvent être endommagés par le Hevel, Bechadete, des Kelim nouveaux, des Mifke et Mehavla qui vont éclater par ce Hevel, cet air qui se trouve dans le puits. Et donc, le Vehamet Yelo peut signifier aussi les Kelim qui sont morts, comme nous l'avons expliqué, puisque Shviratan Zoimitatan, et le dégât a été causé par le Hevel, l'air du trou, puisque si ce sont des nouveaux Kelim, le Hevel peut aussi endommager. La Gemara continue, mais ce Vehamet Yelo, nous venons d'expliquer que ce pasouk vient inclure Kol Davar Mita, c'est-à-dire même les oiseaux. Mais demande la Gemara, Vehamet Yelo, mais Vailek de Rava, nous en avons besoin pour l'enseignement de Rava que nous avons vu plus haut. Dama Rava Adi Shor Psula Mugdashim Shenafal Lebor, un taureau Psula Mugdashim, qui est tombé dans le puits Patour. Et comme nous l'avons expliqué, c'était une bête, un korban, qui a eu un défaut, qu'on a racheté. Si cette bête tombe et meurt dans le trou, je suis Patour. Pourquoi? Shenema va mettre yelo, puisque la Torah dit va mettre yelo, et le mort, c'est-à-dire la dépouille, sera pour le Nizak. Bemi shamet shelo, la Torah nous parle du cas où si la bête est morte, son propriétaire va récupérer la bête. Mais yatzazé shenamet shelo, mais ici dans Psula Mugdashim, puisqu'on ne peut pas vendre Psula Mugdashim qui est morte, la bête qui est morte, sans l'avoir égorgée, on ne peut pas la donner au chien, puisqu'elle était auparavant un korban. Donc je ne peux pas dire va mettre yelo, puisque le Nizak ne peut rien en faire. Si c'est ainsi, demande la Gemara, nous voyons que Rava a déjà utilisé le pasuk ve'amet yelo pour nous dire seulement bemishamet shelo pour exclure le she'enamet shelo. Donc comment puis-je expliquer du pasuk ve'amet yelo, inclure même les oiseaux? Et là, alors la Gemara reprend, puisque la Torah dit qu'est-ce fait chiv les be'alav, c'est-à-dire il devra rendre de l'argent, qu'est-ce qu'il donnera de l'argent à ses propriétaires, les rabot kol dit les ba'alim. Puisque c'est marqué dans la Torah les be'alav, on vient inclure en vérité tout ce qui est un propriétaire. Et donc, que ce soit des ophotes, des oiseaux, que ce soit toutes sortes de bêtes, puisqu'il y a un propriétaire, on est chayav. Alors la Gemara continue, Yachiafilu kelim ve'adam name. C'est ainsi même kelim, des ustensiles, même un homme, name, on devrait dire qu'on est chayav, puisqu'il y a des béalim pour les kelim. La Gemara répond, c'est vrai, mais à Markra, la Torah dit shor velo adam. Quels sont les béalim du adam? Si par exemple, ce adam, c'est un esclave qui est tombé. L'esclave a un propriétaire. Donc on aurait pu dire qu'un esclave qui est tombé, on doit payer à son propriétaire. Là, il m'a répondu non à Markra, parce que la Torah dit shor velo adam chamor velo kelim. C'est-à-dire que la Torah les a exclus. C'est vrai que la Torah dit que c'est les chiffres les béalav, et nous allons inclure même les oiseaux, puisqu'ils ont des béalim, mais la Torah va exclure ici, par ces deux mots, shor ou chamor, shor velo adam chamor velo kelim. La Gemara continue vers Rabbi Yehuda des Kamarbel ou les kelim, et d'après Rabbi Yehuda qui lui va inclure les kelim de haut, comme nous l'avons vu, or chamor, que même si des kelim sont brisés dans le bord, on est chayav. Alors bishlam shor, mais be'adam, on comprend d'après Rabbi Yehuda que le shor va exclure l'homme, mais chamor ma'ed be, qu'est-ce que le chamor va exclure? Nous avons dit shor velo adam, chamor velo kelim. D'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas dire chamor velo kelim, puisque les kelim ont été inclus par le haut. Donc qu'est-ce que le chamor vient exclure là? Marava Rava nous dit c'est vrai. Chamor des bords les Rabbi Yehuda. Le mot chamor qui est marqué dans le bord, d'après Rabbi Yehuda, c'est une couche. Et de même, c'est des aveda livrés à cause, ça c'est une autre souga, puisque la Torah que nous rapporte Rashi a dit, l'école aveda t'achisa, tout ce que ton frère a pu perdre. Pourquoi la Torah continue chamor, shor, se et salma? Nous avons dans Masechet Baba Metzia, dans le deuxième pérec, une dracha pour chamor, pour shor, pour salma, mais la question reste, pourquoi la Torah a précisé le C, puisque de toute manière la Torah inclut kol aveda t'achisa, tout ce que ton frère a pu perdre. Ça aussi c'est une kusha, donc là il reste sur ces deux mots, chamor,
Du bord d'après Rabbi Yehuda, c'est Davida d'après tout le monde, Kashia. Pourquoi la Torah les a marqués? Parce que d'après Rabbi Yehuda, on ne voit pas qu'est-ce que ce mot-là vient exclure. La Gemara continue, dans la Mishnah, nous avons vu que Nafal et Toho, Shor, Cheresh, Shoté, Vekatan, Chayav. Si dans le puits est tombé un taureau, Shor, Cheresh, sourd-muet, Shoté, fou, Katan ou petit, Chayav. Que signifie Shor, Cheresh, Shoté, Vekatan? Nous avons déjà traduit d'après la Maskana qu'il s'agit d'un taureau qui est sourd-muet, fou ou petit, et donc qui ne peut pas voir, et dans ce cas-là, on est Chayav. Mais si c'est un taureau piquéar, c'est-à-dire qui voit, qui est en bonne santé et de jour, là je suis patour, puisque le taureau a dû faire attention de ne pas tomber dans le trou. Mais la Gemara va se pencher sur cette ligne-là. Maï shor cheresh shoté vekatan. Que signifie le taureau cheresh shoté vekatan? Il m'a shor shel cheresh. Si c'est le taureau d'un cheresh, shor shel shoté ou shor shel katan, c'est là qu'on est chayav. Cela voudrait dire à shor shel pikiar qu'un taureau qui appartient à un homme normal, patour, c'est impossible. Badaï qu'il est chayav. Donc Rabbi Yochanan vient expliquer à Rabbi Yochanan, Shor Shehu Cheresh, Shor Shehu Shoté, Shor Shehu Katan. Il s'agit d'un taureau qui est sourd-muet, d'un taureau qui est fou, d'un taureau qui est petit. C'est là qu'on est chayav. Alors demande la Gemara, Shor Shehu Pikar Patour. Est-ce que cela voudrait dire qu'un taureau normal, si le taureau est tombé dans le puits, je suis patour, pourtant c'est à cause de moi qu'il est tombé, qu'il a été endommagé ou qu'il est mort. Hamar Rabbi Irmia dit, l'homme éveillé Kama. C'est-à-dire la Gemara veut dire pas seulement. Puisqu'à ce stade-là, la Gemara ne comprend pas pourquoi un taureau normal, je ne serais pas tour. Pourquoi je ne serais pas chayav. Rabbi Yirmiyah répond, la Mishnah veut dire l'homme éveillé. C'est-à-dire l'homme n'avait pas seulement shorshou pikar que je suis chayav, mais même shor cheresh vekatan, je suis aussi chayav. J'aurais pu dire, emma charshuto garmalo, katnuto garmalo velipater, c'est peut-être parce qu'il est sourd-muet, c'est pour cela qu'il est tombé, ou parce qu'il est petit qu'il est tombé. Donc ce n'est pas vraiment de ma faute, kamashmanan, que c'est de ma faute, et je dois payer. Sama la Gemara continue à parler Ravacha et Ravina. Tania, pourtant nous avons une braïta, donc Ravacha pose la question à Ravina. Dans la braïta, c'est marqué Nafal et Toho barda'at patour. Si un barda'at, on va traduire un taureau barda'at, un taureau normal est tombé dans le trou, je suis patour. Maïlaf shor barda'at, n'est-ce pas un taureau qui est barda'at et je suis patour? Donc c'est une question, puisque nous avons dit qu'un shor piquer, je suis chayav. Amarle, il lui répond lo. Que signifie barda'at? C'est à Adam, un homme. Parce que l'homme, on n'est pas tout. Et demande la Gemara, mais Adam bendat ou des patos. Tu nous as dit, un bardat, on n'est pas tout, c'est-à-dire un homme qui est conscient. Est-ce que cela voudrait dire qu'un homme qui n'est pas conscient, la veine des atou, des chayav, je suis chayav? Pourtant, la Torah dit, shor velo Adam, ktiv, un taureau n'est pas un homme. La Torah exclut tout homme qui est tombé, même si c'est un homme qui n'est pas bendat, qui n'est pas conscient. Elamai, bendat, min bendat. La Gemara reprend, que signifie bendat, min bendat? C'est-à-dire, s'il est tombé, min bendat, c'est-à-dire une personne dont l'espèce de la sorte se trouve être bendat, c'est-à-dire un homme. Puisque même si lui est choté, même si cet homme-là est vous, mais il y a dans l'espèce humaine des gens aussi normaux. Donc la Gemara veut expliquer ici que si un homme barda'at est tombé, je suis patour. Mais si c'est une bête qui est barda'at, il n'y a pas de différence. Une bête intelligente, une bête normale ou une bête folle, sourde, muette, c'est-à-dire qui n'est pas consciente, ça existe chez les bêtes sourdes, muettes, cheresh. En tout cas, nous dit la Gemara, donc une sorte de... La bête est dans un certain cas considérée comme cheresh, sourde, muette. Peut-être que pour la bête, c'est suffisant. En tout cas, dans ce cas-là, la Gemara maintient que pour tout taureau qui est tombé, je suis chayav, mais un homme, peu importe s'il est bendat ou pas, je suis pato. Amarli, et il continue, il a posé la question, Vatania, pourtant c'est marqué, Nafal et Taureau, Shor bendat, pato. Si un taureau bendat normal est tombé, je suis pato. Donc là, nous avons une braïta qui le dit, je suis obligé donc de changer, la marava, Shor veu cheresh. Ce qui est marqué dans la Mishnah qu'on est pato, c'est un taureau qui est cheresh, dire sourd, muet, Shor veu choté. Un taureau qui est fou, shor ou katan, un petit taureau. Dafka, c'est seulement dans ce cas-là que je suis chayav. Aval shor ou piquer, c'est un taureau qui est normal. Patour, je suis patour. C'est-à-dire un taureau normal qui tombe dans mon trou, je suis patour. Pourquoi? Maïtama debaili yunim. Nous avons une svara que le taureau a dû faire attention en marchant. Et d'ailleurs, Tana Machi, la Braïta le confirme, n'a fallu trop shor, chereshot et katan, mais souma, au malheur, balaïla chayav. Si dans le puits est tombé un taureau, sur le muet fou, un petit, un aveugle, ou bien la nuit, chayav, je suis chayav, puisque là on ne peut pas dire que le taureau aurait dû voir là où il marche. Mais piquer, c'est un taureau normal qui marche le jour, là pas tout, puisque c'est la faute du taureau, et de faire attention de ne pas tomber dans mon puits.
Donc ce qui est marqué dans la Mishnah, Shor Chereshote Vekatan, c'est le taureau qui est Chereshote Vekatan, et dans ce cas-là, je suis Chayav. Mais un taureau normal, je suis Patour. On pourrait rajouter l'explication du Torah Mima, puisque là, nous avons vu qu'on a exclu, dans la Sugia précédente, nous avons exclu l'homme, Shor Velo Adam. Donc un homme qui est tombé dans le puits et qui est mort, je suis Patour. Même si c'est un esclave, donc je ne payerai pas au propriétaire de l'esclave les shloshim shekel ou la valeur de l'esclave. Mais si l'esclave ou la personne a été endommagée par le puits, là on est chayav. Quelle est la différence? Est-ce que cela signifie que pour l'homme on n'est pas tour parce que l'homme doit faire attention là où il marche? Si c'est ainsi, quelle différence entre l'homme qui est mort et l'homme qui a été endommagé? Le Torah Mima donne une petite explication en disant si un homme est tombé et que cet homme est mort, c'est que vraiment il n'a pas fait attention. C'est-à-dire même si un homme ne fait pas attention, mais il fait suffisamment attention pour ne pas tomber et mourir. Si cet homme-là est tombé et qu'il est mort, c'est qu'il a négligé lui-même sa propre surveillance. Donc il y a une petite différence entre le cas de Mita et le cas de Nezeki, d'après le Torah Mima, c'est par rapport à la chute. Est-ce qu'une telle chute peut être prévue, et donc l'homme peut se méfier, faire attention, ou pas? Donc pour la Mita, cet homme aurait dû faire attention, puisque tomber de cette manière et mourir, c'est que vraiment il a négligé la surveillance de lui-même. Mais être endommagé, ça tout le monde peut, par l'advertance, on ne peut pas lui reprocher d'être tombé s'il a juste été endommagé. On continue avec une nouvelle Sugia, une nouvelle Mishnah. La Mishnah va reprendre certains cas dans la Torah, où la Torah précise le taureau. Comme par exemple, nous avons vu ici pour Nephilat Tabor, le taureau ou l'âne qui est tombé. Est-ce que cela signifie que le taureau, que l'âne et rien d'autre? Alors la Mishnah nous dit non. Echad shor vechad kol bema, soit un taureau ou toute bête. Les Nephilat Tabor, pour la bête qui est tombée dans le puits, bien que la Torah dit un taureau, c'est toute bête. Hafrashat Arsinaï, bien que la Torah a dit que, au moment de Matan Torah au mont Sinaï, que l'homme et que la bête doivent s'éloigner et faire attention de ne pas monter sur le Sinaï, nous allons inclure aussi, nous explique Rashi, la bête sauvage et les oiseaux. À propos de Tashlum et Kefel, on a surpris un voleur. Il avait chez lui, nous dit la Torah, Mishor ve'atramor, le taureau ou l'âne. Quel est le digne si ce n'était pas ni un taureau ni un âne mais une autre bête? Est-ce qu'il va payer aussi le Kefel, le prix? Oui. On apprend de Psukim, nous allons voir. Un Shavat Aveda, rendre l'objet perdu de son prochain. Là aussi la Torah dit, Nechol Aveda Tachicha, bien que la Torah précise, Nechamoro, les Simlato. Les prika, pour ce digne de prika, c'est-à-dire d'aider à défaire le poids sous lequel succombe la bête. Là aussi, la Torah nous dit Yazov Tazovimo. La Torah nous parle pour la prika d'un chamor, d'un âne. Ce n'est pas qu'un âne, c'est toute bête. Chassima, l'interdiction d'empêcher un taureau de manger au moment où il écrase le blé. C'est pas seulement un taureau, c'est toute bête. Les kilaïm. Kilaïm de Arba'an, dit Rachid, d'accoupler deux bêtes qui ne sont pas de la même espèce. Ce n'est pas que les bêtes domestiques, c'est même bêtes sauvages et même les oiseaux. De même, nous dit Rachid, pour le kilaïm d'Anaga, l'interdiction de labourer le champ avec un taureau et un âne. Ce n'est pas seulement un taureau et un âne, c'est toute bête. Le blé Shabbat, pour Shabbat où la Torah dit que ta bête doit se reposer, nous allons voir, ce sont toutes les bêtes. Vechen chaya ve'ov, de même, donc pas seulement les bêtes, mais même bêtes sauvages et les oiseaux, kayotse ba'em. Si c'est ainsi, pourquoi la Torah, à chaque fois, ne nous parle que du taureau ou de l'âne? Et la Shedibir Akatouf Bove. Le Passouk parle au présent, en général, les gens avaient un taureau ou un âne, mais ça peut être tout autre chose. Et là, dans la Gemara, nous allons rechercher les psukim. Les Nephilat Tabor. La Torah précise, c'est un taureau qui est tombé dans le puits. On va inclure toute bête, même bête sauvage, et même les oiseaux, comme nous l'avons vu plus haut. D'où est-ce qu'on le sait? Kesev Yashif el Ba'alav, c'est marqué, il donnera la valeur à son propriétaire, les Ba'alav, Kol Deit les Ba'alim, tout ce qui a un propriétaire qui est d'Amran, comme nous l'avons dit dans Hamoud Aleph.
c'est une bête sauvage, une bête domestique ou des oiseaux. Afrashat Arsinaï, cette obligation de s'éloigner, c'est marqué in Behema imish lo yichye. C'est une bête ou un homme. Lo yichye, il ne vivra pas, c'est-à-dire il faut l'empêcher de monter. S'il monte, il est chayav mita. C'est marqué Behema, mais chayav bichlal Behema, la bête sauvage fait partie de la bête, puisque la Torah dit une fois zot Behema sher tochlu, et ensuite la Torah nous parle de bête sauvage. Puisque c'est marqué im ish, im behema im ish, le im de behema vient les rabot et taofot, inclure même les oiseaux. Donc nous avons vu pour Afrashat Arsinaï que c'est les bêtes domestiques, les bêtes sauvages et les oiseaux. Tashlum kefel, kedam riden, comme nous l'avons dit. La Torah dit al kol devar pesha, pour toute chose laquelle il a fauté, il a volé. Et la Torah nous dit un klal, donc kol davar, n'importe quoi, on se kol devar pshia. Ensuite, c'est vrai que la Torah précise al-shor, al-chamor, al-se, al-salma, mais puisque la Torah a dit al-kol devar pshea, on va inclure toute chose, même ce qui, nous dit Rashi, même ce qui n'a pas même de roi chaim de vie, pas seulement une bête sauvage ou un oiseau, même un objet, on payera le kéfé. Et ça, nous l'apprenons dans notre Gemara, nous l'apprenons dans Daf Samer Bet, que nous verrons Bezrat Hashem par la suite, ou pour le kefel, c'est toutes les bêtes. Pour Hashavat Aveda, puisque la Torah dit l'école Aveda Tachicha, c'est tout objet perdu par ton frère, donc la Torah vient inclure tout. Les prika, c'est l'obligation, lorsque l'âne succombe sous le poids, de lui enlever, de le décharger. D'où est-ce qu'on sait que ce n'est pas seulement un âne, mais toute bête, puisqu'il y a les Chamor, Chamor, Mishabat. On apprend par exemple Shabbat, Chamor, Chamor, Mishabat. Et dans Shabbat, c'est marqué Shocha v'chamorecha, et là-bas, c'est aussi marqué V'chol be'imtecha toute bête. Le chassima, que nous avons vu dans la Mishnah, l'interdiction de Tarsom Shor Bedisho, on apprend que Zera Shabbat, il est Shor Shor mi Shabbat. Dans Shabbat, c'est marqué Shor, et c'est toute bête, donc chassima, c'est aussi toute bête. Les kilaïm, tout dépend, et kilaïm des charisha, c'est l'interdiction de labourer avec un taureau et un âne. Puisque c'est marqué un taureau, il y a les Shor Shor mi Shabbat, que c'est toutes les bêtes. Kilaïm des arba, l'interdiction d'accoupler deux bêtes qui ne sont pas de la même espèce, puisque c'est marqué Be'emtecha lotarbi akilaim, on apprend. Elif be'emtecha mi Shabbat. Shabbat c'est aussi marqué Vechol be'emtecha. Et donc, de la même manière que là-bas, c'est toutes les bêtes, comme nous allons le voir, même bêtes sauvages, même les oiseaux. Donc, de même pour kilaim. Vega be Shabbat, demande Agma Minalan, est-ce qu'on sait que c'est toutes les bêtes? Et Tania, nous avons une braïta. Rabbi Yosef, même Shum Rabbi Ishmael. Rabbi Yosef dit au nom de Rabbi Ishmael. Dibrot Arishonot, dans les premiers Aseret Dibrot que nous avons dans Parashat Yitro, Neymar, c'est marqué que le jour de Shabbat, Shabbat Lachem Lokecha, tu ne feras pas de travaux, Ata ou Bincha, toi, ton fils, ta fille, Avdecha, ton esclave, Ametra, ta servante, ou Bem Techa et ta bête. Dans les Dibrot Acharonot, dans Parashat Vaetranan, où la Torah répète les Aseret Dibrot, c'est marqué Veshorcha, Vachamorecha, Vechol Bem Techa, dire le taureau, l'âne et toute bête. Et là, la question est évidente. Puisque la Torah dit Vechol be'emtecha, pourquoi la Torah précise l'âne et le taureau, Veloshor vechamor bichlal kol b'mayu, ils font partie de kol b'ma. Velama yatsu, pourquoi la Torah vient les préciser, donc les sortir du plat de la généralité de kol be'emtecha pour les mentionner, le marlecha, pour te dire Ma shor vechamor amor kan chayav kayutsebem, de la même manière que le shor vechamor qui est marqué ici. Ce n'est pas seulement le taureau et l'âne, mais c'est aussi chayavov, la bête sauvage, et l'oiseau qui ont le même ligne, comme nous allons le voir par la suite, d'où est-ce qu'on l'apprend. Donc, Av kol chayav kayutsebem. Donc, de même, dans tous les cas où c'est marqué shor ou chamor, comme dans Prika, chassima, ça sera aussi chayav et off, donc les bêtes sauvages, bêtes domestiques. La Gemara continue, poursuit à propos de Shabbat. Ema, on n'a qu'à dire Bema dibrot arishonot klal, que les dibrot arishonot, c'est marqué Bema sans précise, donc c'est un klal. Ensuite, la Torah dit shora v'ramorecha dibrot acharonot, c'est un prat. Et donc, klal ou prat, en miklal la mèche prat. Au début, la Torah dit toute bête. Ensuite, la Torah précise shora v'ramora, ce n'est que ces deux-là. Shor v'ramor, inuit d'achinelo, donc comment on sait, d'où est-ce qu'on sait que le Shabbat, on peut inclure une bête sauvage et les oiseaux? Et il me répond, Amre v'chol be'emtecha dibrot acharonot chazar ou klal. Puisque dans les Dibrot Haronot, dans Parashat Vaetranan, les dernières à cette Dibrot, c'est marqué Shocha, Vachamorecha, Vechol Be'emtecha. Donc nous avons encore une fois Vechol Be'emtecha. Donc nous avons un klal, un prat et un klal. Klal ou prat ou klal. Et atadanek na prat, tu apprends, tu vas inclure tout ce qui ressemble au prat. Donc ma prat, mes fourrages balechaim.
c'est toute bête qui vit. Afkol Balechaim, donc toute bête qui vit, tu as aussi une obligation de ne pas la faire travailler Shabbat. Donc on va inclure les bêtes sauvages et les oiseaux. Mais demande l'Agma Ve'emama Apram Mefouraj Davashin Dato Metamagom Massa, un peu comme la question que nous avons vue auparavant dans Amoud Aleph. Peut-être que on devrait dire, on va inclure ce qui ressemble au prat, c'est-à-dire dont la nevela communique l'impureté bimaga ou bimassa, comme le taureau et l'âne. Afkodavash minatom et maga ou massa. Aval ofot, mais les oiseaux, puisqu'il n'y a pas d'impureté bimaga ou massa, mais que betablia, peut-être qu'on ne va pas les inclure pour Shabbat. La Gemara continue, Amri Imken, parce que sinon, Nirtov, on devrait dire que la Torah devrait juste marquer Chad Prata, un seul prat, ou bien Shor, ou bien Chamor. Puisque la Torah marque les deux, c'est pour nous dire même les oiseaux. En vérité, la Gemara reprend un peu ce que nous avons vu, la même Sougia dans Amoud Aleph. Mais la Gemara nous dit, mais Haïn Nirtov Rahmana, lequel des deux je vais marquer et apprendre l'autre du premier. Iktav Rahmana Shor, si la Torah avait marqué que le taureau doit se reposer, ne doit pas travailler, Avamina Jobjekar Vegaba Mizbeach Itz, seulement l'espèce la bête qui peut être sacrifiée sur Mizbeach, Sheno Karavega Mizbeach Lo, ce qui ne peut pas être sacrifié sur Mizbeach Lo, Lo, c'est-à-dire que il n'y a pas d'obligation de laisser reposer la bête. Donc la Torah la Torah marque l'âne aussi. Donc j'ai besoin de Shor et de Chamor. Et si la Torah avait marqué que Chamor, j'aurais pu dire seulement la bête, il y a une Kedusha de Prora comme le premier-né de la naisse. S'il n'y a pas de Kedusha de Prora comme les chevaux et les chameaux, peut-être que l'eau, qu'il n'y a pas une obligation de les laisser se reposer Shabbat. Donc la Torah a marqué Shor. Donc on revient à la question. Shor et Chamor ne sont pas en trop, j'ai besoin des deux, je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Donc, peut-être que je vais inclure par le klal ou prat ou klal tout ce qui ressemble au prat, c'est-à-dire ce qui est Baal Chai, mais qui est aussi une deuxième condition, Tumat Nevela. Mais les oiseaux, d'où est-ce que je sais que si j'ai des oiseaux, je n'ai pas le droit de les faire travailler Shabbat. Et là, alors l'Agma reprend Vechol Bemtecha Ribuyu. C'est vrai que nous avions un klal ou prat ou klal, et qu'on a voulu dire ken a prat et exclure les oiseaux, mais puisque c'est marqué vechol, le vechol vient inclure même les oiseaux. La Gemara demande est-ce que le vechol vient inclure vechol erad et katavach mnakol, est-ce qu'à chaque fois où c'est marqué kol ribouyou, cela vient inclure vagabe baaser, à propos du maaser dirtiv, on a aussi une dracha, c'est marqué kol, et pourtant kadarshana li klal ou prat, c'est-à-dire le maaser. Lorsqu'un homme a une récolte, il va faire le prélèvement du maaser sheni, il doit monter la kedusha, c'est-à-dire l'argent dans lequel le maaser sheni a été transféré, c'est-à-dire la pièce dans laquelle le maaser sheni a été transféré, et il va ensuite avec cet argent acheter des aliments à Yerushalem qu'il va manger dans la kedusha de maaser sheni. Et c'est marqué dans le pasuk venatata kesef bechol ashata benafshira. Tu pourras utiliser l'argent pour tout ce que ton âme désire. Donc c'est klal, cela veut dire pour tout ce que ton âme désire, tout ce que tu veux. Mais ensuite la Torah dit babakar ou batson, le gros bétail, le menu bétail, beyain bashecha, le vin et la bière. Donc la Torah prat te dit c'est pas dans tout, c'est seulement pour ce qui est marqué. Et ensuite la Torah continue bechol asher tishalcha nafshecha, et tout ce que ton âme réclamera. Donc chazar ou klal. Donc comme si la Torah me dit par ce klal ou prat ou klal, tu peux acheter avec cet argent de maaser sheni tout ce que tu veux à Yerushalem. Mais puisque j'ai klal au prat ou klal, je vais dire etadan kena prat. On ne va apprendre que ce qui ressemble au prat. Puisque la Torah précise 4 prats, on va dire ma prat mefourash. Il faut que ce soit périmépris, c'est-à-dire un fruit d'un fruit, comme la bête est le fruit d'un fruit. La première bête c'est un fruit, le vin c'est le fruit d'un fruit, l'alcool aussi. Figdou les carcasses, ça pousse sur, ça grandit sur le sol. La bête aussi grandit sur le sol puisqu'elle mange le broute, l'herbe du sol. Donc je vais aussi inclure afkol périmépris vigdou les carcas. Tout ce qui est primipri vigdou les carcas, je peux l'inclure. Mais je vais exclure ce qui n'est pas primipri vigdou les carcas. Donc par exemple, Rashi nous dit je vais exclure les champignons, de l'eau, du sel, ou même des poissons que je ne pourrais pas acheter avec l'argent du maaser sheni. Et pourtant, c'est marqué à propos du maaser kol. Bechol asher ta'ave nafshecha, ou bechol asher shel nafshecha. Donc pourquoi on ne dit pas que le kol vient tout inclure, puisqu'on voit que l'on exclut certaines choses. Alors la Gemara répond Amri bakol klala, kol ribouya. Si c'est marqué bakol, on reste dans le cadre du klal, la généralité, donc on a klal ou prat ou klal, et tu ne vas prendre que comme le prat, et donc c'est vrai que pour le maaser sheni, puisque c'est marqué bekol asher ta'ave nafshecha, donc là, je ne vais pas dire que c'est un ribouille, je vais dire que c'est un klal,
et je ne vais apprendre que ce qui ressemble au prat, et donc je vais exclure les poissons, les champignons, l'eau et le sel. Mais lorsque c'est marqué kol, ribouilla, c'est effectivement un ribouille, donc puisque pour Shabbat c'est marqué kol, j'inclus toutes les bêtes. Ibé itema, ou bien une autre réponse, kol name klalaou, c'est vrai que le kol c'est aussi un klal. Mi ou hay kol de acha ribouillou, mais le kol qui est marqué à propos de Shabbat, c'est un ribouille. Pourquoi? Puisque la Torah aurait dû marquer ou be'emtecha, comme c'est marqué dans Parashat Yitro à propos des premières dibrot, et c'est pourtant marqué vechol be'emtecha. Donc pourquoi c'est marqué kata vechol be'emtecha? Mamina que le vechol ici est un ribouille. Ici c'est différent puisque le mot est en trop. Donc la Gemara a conclu effectivement pour Shabbat, grâce à ce kol, on va inclure que pas seulement donc ma bête domestique, sauvage, la bête. Toutes mes bêtes vont devoir se reposer Shabbat, mais même aussi les oiseaux. Alors la Gemara termine Ashtad Amarta Kol Ribou Yehu, puisque c'est marqué Kol et que le Kol vient inclure toutes les bêtes. Alors Be'emtecha Dibot Arishonot Veshor Vecham Dibot Acharonot Lamali. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser le Behema des premières dibrot ou Shor Vechamor des dernières dibrot? Au départ, on a pensé que c'était un klal ou prat ou klal, mais là on voit que le dernier Kol va tout inclure. Donc pourquoi la Torah avait marqué Be'emtecha et Shor Vechamor? Alors la Gemara répond, Amre Shor, la Gmouré, Shor Shor le Chassima. En vérité, c'est vrai que par le Kol Be'emtecha, je vais apprendre que pour Shabbat, toutes les bêtes et tout ce qui m'appartient, tout ce qui est vivant, doit se reposer, même les oiseaux. Alors pourquoi c'est marqué Shor? En vérité, c'est pour apprendre ailleurs. À propos de la Chassima, c'est marqué Shor, et Shabbat c'est marqué Shor, donc je vais dire pour la Chassima, c'est aussi toute bête. Chamor, c'est la Gmouré, Chamor, les prika. Comme nous l'avons vu, pour l'obligation de prika, c'est pas seulement un âne, mais c'est toute bête comme c'est marqué pour Shabbat. Be'emtecha, l'agmo be'emtecha, les kilaim. Grâce à cette Zerachava, on va dire que c'est toutes les bêtes. Alors l'agma continue, Achi afilo adam litasser, si c'est ainsi. Donc même un homme aurait l'interdiction de tirer une charrette avec une bête, puisque dans Shabbat c'est marqué aussi Adam, puisque c'est marqué Avdecha vamatecha, ton esclave est ta servante. Donc je devrais dire que l'homme aussi qui va tirer une charrette a la même interdiction que si c'est un taureau ou un âne. Donc un homme avec un taureau serait interdit comme un homme comme un taureau avec un âne. Et pourtant, là maintenant, Adam Mutarim Kulam Lachor, je vais l'imshor. Un homme a le droit de labourer avec n'importe quelle bête ou de tirer une calèche, une charrette. Amar Rav Papa répond et nous dit Papunae Yadeta Amad et Amilta. Papunae, c'est-à-dire les habitants de Papunae, c'était un endroit, eux savent la réponse, la raison de cela, au Manu qui sont dit, c'est Ravacha Bar Yaakov. Pourquoi? Pour l'homme, il n'y a pas d'interdiction, puisque la Torah dit, Amarcha leman yanuach avdecha va'amatecha kamocha. C'est-à-dire afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Dans ce passouk, c'est marqué la anacha ikshetiv velo le davar acher. C'est-à-dire que la Torah dit, l'esclave et la servante sont la anacha, pour l'obligation de se reposer, sont comme toi. Donc ce que la Torah dit que l'esclave avdecha va'amatecha vont se reposer, c'est seulement pour la anacha, pour se reposer. Vélo le davar, mais pas pour dire que ailleurs il y a aussi une interdiction avec l'homme, bien que pour les diberot c'est marqué l'homme, puisque c'est marqué avdecha ve'amatecha. Malgré tout, ce ve'avdecha ve'amatecha n'est marqué que pour l'obligation de se reposer, mais pas pour l'apprendre ailleurs. Donc ainsi la Gemara a expliqué pour tous les cas de la Mishnah d'où est-ce qu'on savait que c'était donc pas seulement la bête ou l'âne ou le taureau qui est marqué dans la Torah, mais c'est toutes les bêtes, même les bêtes sauvages, comme les bêtes domestiques et même les oiseaux. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Nun Dalet concernant le digne du poisson et du lait. Là nous avons une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'il y a eu une interdiction de consommer le poisson et le lait en même temps? D'après certains, bien que l'interdiction de Bassar Bechalav ne concerne que la viande bétail et la viande de la volaille, mais pas la chair du poisson, malgré tout, il ne faudra pas manger du poisson et du lait en même temps parce qu'il y a une sakana, un danger. D'autres poskim rapportent qu'il n'y a pas de sakana à propos du poisson et du lait, mais que du poisson et de la viande. Mais lorsqu'on consomme du poisson et du lait,
ou du fromage, il n'y a pas d'interdiction, on pourra même les cuire ensemble et les consommer. Certains ont rapporté que même d'après ceux qui pensent qu'il y a une interdiction de manger le poisson et le lait en même temps, malgré tout c'est permis de consommer le poisson et le beurre, ou encore de faire frire du poisson sur du beurre, ou le faire cuire avec du beurre, c'est permis puisque les médecins ont prouvé que même s'il y avait, les médecins déjà de l'époque, même s'il y avait un danger de consommer le poisson et le lait en même temps, mais le poisson et le beurre, il n'y a pas de danger. D'après certains poskim, ceux qui pensent qu'on ne consommera pas du poisson et du lait en même temps, il faudra se laver les mains entre le poisson et le lait. Et de même se rincer la bouche, donc se laver la bouche et se rincer, donc manger un morceau de pain et se rincer ou boire une boisson, de la même manière que on doit aussi se rincer la bouche lorsqu'on consomme du lait et qu'on veut ensuite consommer de la viande.